Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mardi 10 mai 2022, nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Nous, on est en jeûne et on est heureux, on est content, on célèbre le Seigneur. C'est cela. La présence de Dieu vivifie, elle fortifie, elle restaure, elle repositionne. En tout cas, on est dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour, dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, dans ses pavis, alléluia, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mardi 10 mai 2022, nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Et déjà, on sent l'onction, on sent la présence de Dieu. Amen. On jeûne et on est heureux. On jeûne, on célèbre le Seigneur, on est dans la joie. Soyez bénis. Vous pouvez nous prendre en marche si c'est maintenant que vous êtes prêts ou alors si c'est maintenant que vous avez appris la nouvelle. Dès demain matin à partir de 6 heures, sautez dans le train. Tous les jours de 6 heures à 18 heures, on est en jeûne et prière. Amen. On a déjà mis en ligne une vidéo où on a donné toutes les informations sur le jeûne et la prière. Donc voilà, vous pouvez aller la suivre et avoir toutes les informations pour ne pas poser des questions auxquelles on a déjà répondu. Alors, aujourd'hui, on commence le thème même, voilà, du jeûne et prière. Le thème, c'est « Je me battrai spirituellement et physiquement pour bâtir avec ce que Dieu a mis en moi. » Je me battrai spirituellement. Le fait de jeûner et prier, là, c'est une bataille spirituelle. Maintenant, chacun de nous travaille, chacun de nous pose des actes, chacun de nous... En tout cas, tu ne vas pas te limiter qu'à la prière. Tu dois aussi agir. Donc, notre slogan, c'est prière et action, prière et action. Je prie et j'agis, je prie et j'agis, je prie et j'agis. Donc, ce temps de jeûne et prière, c'est pour qu'on reçoive l'impact spirituel et que l'atmosphère voilà, soit dégagée spirituellement pour qu'on ait des résultats. Et c'est pour que les talents, les grâces, les bénédictions que Dieu a mis en nous envoyant sur terre, que ça ne reste pas là sans être utilisé. C'est pas ça que Dieu va nous bénir, mais il faut d'abord qu'on en prenne conscience, que nos yeux s'ouvrent là-dessus et qu'on prenne la décision de travailler avec ce qui est en nous. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que Dieu a mis en nous. Mon frère, ma soeur, tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Je voudrais que tu prennes conscience de cela. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas pour qu'on soit orgueilleux, mais souvent, il faut prendre conscience de qui on est, afin que nous puissions agir en fonction de qui Dieu est. Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, le thème de notre temps de jeûne et prière de 21 jours est « Je me battrai spirituellement et physiquement pour bâtir avec ce que Dieu a mis en moi. » Et c'est basé sur quel passage? Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Tu m'as remis 2 talents. Voici,
j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, c'est le passage de base de notre temps de jeûne et prière. Il fallait tout le lire parce que, voilà, chaque fois, on va parler en tirant, voilà, des passages, des messages de cette lecture biblique. Et puis aussi, on prendra d'autres versets, mais tout va tourner autour de ça. Alors, ici, c'est une parabole que Jésus-Christ lui-même, il a racontée. Il dit qu'un maître partait en voyage, il a appelé ses serviteurs, il leur a donné des talents. Les talents là, chacun devait les fructifier selon sa capacité. Celui qui pouvait prendre 5, Jésus là, quand l'histoire qu'il raconte là, le maître connaît chacun de ses serviteurs. Donc il leur donne selon leur capacité. Donc il a donné 5 à celui-ci, 2 à un autre et 1 au dernier. Celui-là, il sait que lui, c'est un là qui peut, c'est ça qu'il peut supporter. Et tout ce qu'on lui demandait, c'était de produire un autre. C'est-à-dire multiplie ce que tu as. Donc il devait produire un autre. S'il avait donné 2, le maître allait lui dire aussi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que celui qui avait 2, il a donné 4. Ce temps de jeûne et prière va nous faire prendre conscience que nous devons produire des résultats. Mes frères, mes soeurs. Mais ce n'est pas qu'on ne veut pas les produire, hein, mais on est combattu de manière spirituelle et on est aussi combattu de manière physique. Mon frère, ma soeur, tu viens de Dieu. Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas apparu sur la terre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es né, quel que soit ce qui s'est passé, puis on t'a mis au monde. Ce n'est pas ça le plus important. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, ce n'est pas ça le plus important. Quel que soit où tu es né, c'est-à-dire que tu es de quelle famille, ou bien le jour qu'on t'a mis au monde, on t'a accouché, où, ce n'est pas ça le plus important. Parce que certains se laissent affliger par leur histoire, par leur passé en fait, ou alors de là d'où ils viennent. Alors que ce n'est pas ça qui est important, hein. C'est là où tu vas, ce que tu vas produire, l'histoire que tu vas écrire, les traces que tu vas laisser là, c'est ça qui est plus important. Jésus-Christ, il est né où? Dans une étable parmi les moutons. Il n'a pas passé toute sa vie à dire, hé, je faisais pitié, hein? Regarde où je suis né. Non, ce n'est pas ça le plus important. Mon frère, ma soeur, ce temps de jeûne et prière doit te faire prendre conscience que Dieu a mis des choses en toi. Qui est né à travers toi? Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Qui est né quand toi, Dieu t'a envoyé sur terre? Qui a-t-il envoyé sur terre? Je vais lire. L'évangile de Jean, chapitre 15. Je lis le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas vous qui avez choisi le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas décidé de naître. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a envoyé sur terre. Parce que déjà dans le ventre, il y a tellement de choses qui veulent nous arracher la vie. Il y a tellement d'opposition à ce qu'on vive. Donc, si tu as pu naître et que tu as pu atteindre cet âge, c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu t'a protégé, parce qu'il a des choses à faire avec toi et à travers toi. Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas toi qui as demandé à naître, ce n'est pas toi qui as choisi ta famille, tu n'as pas choisi qui tu es. Tu as été pensé, quelqu'un t'a créé, il t'a envoyé et il t'a déjà établi. Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. C'est Dieu qui t'a choisi et il t'a établi. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il veut faire par toi et à travers toi, c'est déjà décidé. C'est ce qu'on appelle la destinée.
C'est comme quand tu prends une graine, ou bien un noyau, ou bien quelque chose, en tout cas une sémence. Ce que la sémence là va produire, là, c'est déjà, voilà, en elle. Tout est déjà là. Comme tu prends un poussin, ou bien tu prends un œuf, ça va produire un poussin. L'œuf, il est choisi, établi pour produire un poussin. Maintenant, si c'est l'œuf de, voilà, d'une poule, l'œuf d'un oiseau, ça produira selon, voilà, l'œuf de qui il est. Donc, tu es déjà établi. Dieu t'a choisi, il t'a établi. Il a déjà mis des choses en toi. Tu viens de Dieu. Écoute-moi bien, tu viens de Dieu. Tu as été choisi. Dieu t'a créé, il t'a pensé, il t'a établi et il t'a envoyé sur terre. Ce temps de jeûne et prière là, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut qu'à partir de ce jeûne, tu prennes confiance en toi. Que tu saches que tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un spécimen. C'est-à-dire toi comme ça là, il n'y en a qu'un seul. Dieu t'a créé, il t'a pensé, il t'a établi. Il faut que tu prennes conscience de cela et que tu commences à refuser tout ce qui est manteau de souffrance, comme Bartimée qui a jeté le manteau quand Christ l'a appelé. Il faut que tu refuses tout ce qui est abaissement, tout ce qui est survie, tout ce qui est souffrance. Il faut que tu sois un homme, une femme de combat spirituel. Tu es né de Dieu, tu viens de Dieu, tu es l'image de Dieu. Déjà, il faut le comprendre. Dès ce deuxième jour de jeûne, il faut le comprendre. Dieu a mis des choses en toi. Il a mis des richesses en toi. Il a mis des grâces en toi. Il a mis des bénédictions en toi. Et tu dois prendre conscience de cela et tu dois commencer à les utiliser. Et il y en a que tu n'utilisais pas, tu vas les utiliser. Ceux que tu utilisais, tu vas encore plus utiliser parce que tu dois créer des résultats autour de toi. Tu dois créer un impact. Tu dois laisser des traces. Tu dois être fructifié. Amen. Genèse chapitre 1. Je lis à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu t'a envoyé sur terre, il a mis des choses en toi. Il a mis des grâces, il a mis des bénédictions, il a mis des talents. Il a mis tout ce dont tu as besoin pour réussir. Les talents que Dieu t'a donnés, c'est à toi de les fructifier. Ce n'est pas pour aller les cacher quelque part. Ce n'est pas pour s'asseoir dessus. Ce n'est pas pour les oublier et puis s'asseoir pour pleurer. Dieu ne va pas faire tomber du ciel la grâce. Non, il a mis en chacun de nous. Dieu ne va pas faire tomber du ciel l'argent. Non, c'est ce qu'il a mis en toi que tu vas fructifier et être béni, avoir ton pain, nourrir ta famille. En tout cas, c'est avec ça. C'est ce que Dieu a mis en toi là. C'est avec ça que tu dois vivre. C'est avec ça que tu vas prospérer. C'est avec ça que tu vas produire des résultats. Donc déjà, à partir de ce deuxième jour de jeûne et prière, tu dois comprendre que tu viens de Dieu et il a mis des choses en toi. Tu viens de Dieu, il a mis des choses en toi. Tu viens de Dieu, il a mis des choses en toi. Donc notre sujet de prière d'aujourd'hui est une proclamation. Vous avez vos 10 sujets de prière. Quand vous priez là, vous priez et arrivez sur le 11e sujet, c'est le sujet que nous, on vous a donné. Donc aujourd'hui, là, vous devez proclamer, je viens de Dieu et il a mis des choses en moi. Je viens de Dieu, il a mis des choses en moi. Il a mis la vie en moi, la bénédiction, les talents, les grâces. Dieu m'a béni. Parce que quand il a créé les cieux et la terre et qu'il a créé l'homme, il a béni l'homme. Genèse chapitre 1, verset 28. Puis Dieu les bénit. Dieu ne nous a pas maudits. C'est le péché qui a envoyé la malédiction. Donc tu proclames, je viens de Dieu et il a mis des choses en moi. Et toi-même tu complètes tout ce que tu dis que Dieu a mis en toi là. Proclame-le. Amen. Voilà, nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, on lit 1 Thessaloniciens chapitre 2. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. 1 Thessaloniciens 2. Voilà. Maintenant, le passage de base, là, c'est Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Vous pouvez aussi lire pour voir l'histoire, voilà, pour que le Saint-Esprit vous parle aussi personnellement, les talents qui sont en vous, les grâces, les bénédictions, en tout cas, tout ce que Dieu a mis en vous, avec lesquels vous devez prospérer sur la terre, qui commence à vous ouvrir les yeux là-dessus. Amen. Mes frères, mes sœurs, ne faites pas ce jeûne-là sans prier. Ne faites pas ce jeûne sans prier. On a fait le premier jour hier, aujourd'hui, là. Vous devez aussi prier. Chaque jour, vous priez dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Et les vendredis, chacun de nous doit faire 3 séances de prière. Dans la journée, dans la soirée. Et puis encore la nuit, faire une mini-veille de prière d'1 heure. Combat spirituel. Combat spirituel. Et les dimanches, c'est réservé à l'intercession pour les nations, pour les familles. Amen. Donc mes frères, mes sœurs, on est dans la prière là. Il ne faut pas blaguer, il ne faut pas blaguer.
nous allons sortir avec des résultats, des impacts spirituels dans tous les domaines de nos vies. Amen. Nos prières en direct, c'est les mercredis à 12 h. Donc, demain mercredi, on sera en direct. Par conséquent, il n'y aura pas une vidéo qu'on va mettre en ligne. C'est la vidéo du direct, là. C'est ça qui est la nourriture spirituelle des mercredis. Donc, vous venez au bas des vidéos, là, et vous mettez vos commentaires de lecture biblique. Et si vous n'étiez pas en direct, vous pouvez venir suivre ça après. Amen. Voilà, deuxième jour achevé. Cap sur le troisième jour. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous prendre en marche. Dès demain, commencez le jeûne. Rejoignez-nous. Si vous ne pouvez pas faire de 6 h à 18 h, il faut adapter. Mais si vous n'avez aucun problème, faites un effort de 6 h à 18 h tous les jours. Et puis, abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne pas rater les informations et partagez massivement cette vidéo.